Dans cette formation vidéo, vous allez découvrir comment avoir la bonne prise dans chacun de vos coups au tennis. Bonjour, je m'appelle Aurélien Rieux, je suis moniteur diplômé d'état de tennis. J'ai créé le site et la chaîne YouTube Tennis Pourcentage pour aider les joueurs de tennis motivés comme toi à progresser rapidement. Tu l'auras remarqué, je me permets de te tutoyer, je trouve que c'est plus sympa pour t'accompagner dans ta pratique tennistique. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir tous mes conseils, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Cette formation vidéo consacrée entièrement à l'apprentissage des bonnes prises au tennis va se composer de 4 parties. Dans la première partie, tu vas découvrir la contrainte biomécanique qui va t'imposer de façon naturelle les prises. Dans la deuxième partie, on va brasser ensemble toute la famille des prises et surtout te situer par rapport à ces différentes familles. Dans la troisième partie, je vais te montrer concrètement sur le terrain comment tu dois faire pour trouver les bonnes prises sur chacun de tes coups, coup droit, revers, service, volée. Et enfin, dans la dernière partie de cette formation, nous allons aborder les avantages et les inconvénients de chacune de ces prises. Ça te donnera des informations importantes contre tes adversaires pour savoir jouer quels coups vont le plus le gêner en fonction de leur prise, mais aussi ça va t'aider à définir ton propre style de jeu puisque tu verras toi dans quelle phase tu es en difficulté ou en avantage grâce à tes prises. On commence sans plus tarder avec la première partie, la contrainte biomécanique. Tout d'abord, je souhaitais te donner une définition de prise. Alors, c'est une définition qui va te paraître un peu théorique, mais qui va peut-être au moins commencer à ancrer la bonne définition qu'il faut avoir. Une tenue correcte de la raquette peut se définir par la position la plus naturelle possible. Donc je l'ai mis entre guillemets. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est qu'il ne doit pas y avoir de compensation ni du poignet ni de l'avant-bras, c'est-à-dire aucune douleur, aucune crispation, aucune tension de la main donc sur le manche. Et le cordage, il est perpendiculaire au sol, donc ça c'est au moment de l'impact bien évidemment la balle raquette, et il est situé dans le plan de frappe idéal. Donc qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en fait on voit bien que dans cette notion de prise, on arrive finalement à cette notion de plan de frappe idéal. Et on est ramené à un problème, c'est qu'est-ce que concrètement ça veut dire donc ce plan de frappe idéal et comment le trouver. Le plan de frappe idéal, lui, il est régi par des lois physiques. J'ai eu l'occasion de déjà l'aborder tous ces aspects au travers de mon blog, sur des articles vraiment spécifiques, un peu physiques, puisque c'est un peu mon dada, c'est mon second métier, donc être prof de mathématiques, sciences physiques en lycée professionnel. Et c'est vrai que j'aime beaucoup utiliser les exemples de tennis pour parler des notions physiques et des lois physiques. Aujourd'hui, l'objet, c'est pas de te faire un cours de physique, donc je vais aller vraiment à l'essentiel, au condensé. Le plan de frappe, il y a trois éléments importants. Je l'ai illustré ici sur Novak Djokovic. Alors, les trois situations, ce ne sont pas les mêmes situations parce que je voulais avoir, enfin, c'est pas la même situation avec la même image parce que je voulais avoir des angles de vue différents. Mais ça va nous permettre de définir les trois aspects importants. Donc, sur la première photo, on voit déjà que ce qui est primordial, c'est d'avoir un plan de frappe avancé. C'est la première des choses. Le fait d'avoir un plan de frappe avancé, ça va te donner la précision, puisque l'angle, à ce moment-là, va avoir beaucoup plus de légitimité, c'est-à-dire la balle arrive d'une certaine distance, un certain angle, et il va repartir en fonction donc de l'angle que toi tu auras prédéfini. Et si tu commences à avoir un plan de frappe reculé, la balle va aller vraiment soit sur ta droite, soit sur ta gauche, et tu n'arriveras pas à être précis. Donc distance déjà par rapport au corps. Ensuite, la deuxième image en bleu sur la vidéo, c'est la distance par rapport au plan formé par l'axe de l'épaule. Donc en gros, pour faire simple, c'est ni trop près ni trop loin.
Trop près, le mouvement donc n'est pas du tout ample. On va pas du tout avoir de vitesse. Trop loin, de la même mesure, on ne va pas pouvoir arriver à bien utiliser tous les segments. Ce qui est important de savoir, c'est que la vitesse est accrue grâce à la chaîne de coordination, donc épaule, le bras, avant-bras, poignet, main et bien sûr tête de raquette. Donc c'est cette succession de petits segments qui vont avoir une vitesse. Chacun va transmettre sa vitesse à l'autre segment et ainsi de suite. Si tu es bras tendu, donc trop loin, c'est qu'un monobloc. Il n'y a plus qu'un seul segment. Et dernier élément essentiel, c'est la hauteur de frappe. Il faut qu'on dit, grosso modo, et pour que ce soit simple, que la hauteur de frappe par rapport au sol, c'est à peu près hauteur de hanche. Donc là, on le voit bien sur la troisième image, c'est en vert, ou légèrement au-dessus. Et c'est le cas d'ailleurs dans la seconde image en bleu. Voilà le plan de frappe idéal. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que dans chaque situation, tu dois essayer de recréer ce plan de frappe. Bien évidemment, à chaque fois, il y aura un effort à faire sur le jeu de jambes, sur le haut du corps, sur l'équilibre. Mais à chaque fois, ce qui guide, c'est ce souci de jouer, donc de s'ajuster, d'avoir un bon plat de frappe avancé, de ne pas jouer donc ni trop haut au-dessus de l'épaule, ni trop bas, trop fléchi, et ni trop près du corps, ni trop loin, en latéralité. Et à partir de ce plan de frappe, va découler la prise. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ici, sur la photo en rouge là, Novak Djokovic, bien, pour jouer son plat de frappe avancé, positionne sa main de telle manière qu'il n'y ait aucune contrainte au niveau du poignet ni de l'avant-bras, aucune douleur, que ce soit le plus naturel possible. Et donc il va adapter sa prise. Et ça va être la même chose pour toi. Sauf que Novak Djokovic, il a sa propre prise et toi, tu vas avoir ta propre prise. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas parce que Novak Djokovic va te montrer sa prise qu'il va falloir que tu adoptes cette prise-là. Donc les conséquences, et c'est très important que tu le comprennes, c'est pour ça que c'est le premier module vidéo de cette formation. Il n'existe pas qu'une seule prise possible, d'après ce qu'on vient d'expliquer, mais pour chaque coup, il y a une famille possible. Et comment tu vas faire concrètement pour trouver donc la prise qui te va le mieux à toi? Eh bien, il faut partir du plan de frappe pour avoir la bonne prise. Et non l'inverse. Ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. J'insiste parce que même certains moniteurs, par négligence ou parce que c'est un peu comme le principe quand on sait conduire, on sait même plus comment pour expliquer qu'on sait conduire. Bon, bien évidemment que chaque moniteur a de bonnes prises, mais quelquefois ils le font à l'inverse, c'est-à-dire que l'élève il vient, il lui montre sa prise sur sa raquette, son manche, et alors il lui dit oui, positionne là comme ci, comme ça. Non, c'est complètement ridicule. Il faut partir du plan de frappe, il faut montrer au joueur comment il doit frapper la balle, quelle hauteur, quelle distance par rapport à son corps, et à ce moment-là, eh bien, tout seul, il va se positionner. Et c'est ce que je voulais te dire. Pour cela, on a besoin tout d'abord d'un repère. C'est un repère anatomique, c'est l'éminence hypothénaire. Alors l'éminence hypothénaire, c'est tout simplement un muscle. Je te l'ai représenté sur la main, là, au point rouge. Donc c'est la saillie musculaire qui a juste entre la partie interne de la paume de la main. À partir de ce repère, donc c'est vraiment ce repère-là. Tu peux même te mettre un petit point et puis le vérifier exactement où il se situe sur ton manche. Et c'est vraiment en fonction de là que tu pourras dire quelle prise tu as adoptée. À partir de là, il faut qu'on puisse déterminer donc le manche et le vocabulaire qui correspond au manche. Tu as donc en fait c'est un octogone, si je ne me trompe pas, hein, il y a 8 côtés. Les arêtes, ici là, je ne sais pas si tu verras la souris, mais voilà, ça c'est ce qu'on appelle donc enfin ce sont les arêtes, oui. Donc là, c'est mes plats, et ici c'est chanfrein. Voilà, pareil là, chanfrein, puis mes plats. Bon. Alors, c'est des définitions. Ça peut te paraître un peu théorique, mais réellement, si on doit parler de prise, c'est comme ça. Alors, je te rassure tout de suite, c'est vrai que j'ai toujours trouvé ça, moi personnellement, un peu contraignant, un peu vraiment lourd à expliquer. Et après, on verra, donc rassure-toi, hein, dans la troisième vidéo,
on va passer sur le terrain et ça va je pense, t'illuminer beaucoup plus cette formation et te paraître beaucoup plus concret. Mais pour être le plus exhaustif possible et pertinent, je me devais de faire ce module. Donc, à partir du moment où on a donc cette définition du repère anatomique et du manche de la raquette, on peut ensuite voir les différentes prises. Alors en coup droit, ici je t'ai mis tout de suite la prise continentale. Donc l'hypoténar, c'est-à-dire le muscle, le point, il est à cheval donc sur le méplat supérieur droit, ici, et sur le chanfrein supérieur. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis supérieur droit, enfin c'est sur le chanfrein supérieur, d'accord. Méplat, alors pardon, oui voilà, donc méplat supérieur c'est ici, et chanfrein supérieur droit c'est là. Moi-même des fois je fais la confusion. Donc, et le point ici, je te l'ai mis. Alors je tenais à faire une petite précision sur ça. Là nous sommes sur la famille des coups droits, mais nous sommes en volée. C'est la prise préconisée en volée. On n'a pas réellement attaqué encore le coup droit. Ensuite, coup droit, tu as une prise qui est très fermée, qui est très pratiquée pour le lift ou si tu joues sur terre battue. C'est donc le point vert, hypoténar, qui est sur le méplat latéral droit. D'accord, donc ici. Et puis la prise dite semi-fermée de coup droit, où cette fois-ci c'est en bleu, l'hypoténar il est sur le méplat supérieur droit. Alors, ce qu'il faut savoir c'est que maintenant tu ne dois pas sortir ta raquette, te mettre un petit point rouge ou bleu ou vert et regarder où il se situe, c'est pas du tout ça dont il s'agit. Mais là tu as en quelque sorte les prises extrêmes. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas une seule prise possible. Selon les joueurs, ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas avoir une famille. Et c'est pour cela qu'ici j'ai mis les segments. En tout cas, l'hypoténar se trouvera tout au long de ces segments-là. Voilà. À partir du moment où il est sur ces segments-là, bah, c'est correct par rapport aux prises en coup droit. On passe cette fois-ci aux prises en revers, donc on bascule. La prise continentale, donc c'est pour la prise en volée de revers. J'insiste dessus parce que on va pas faire un revers. Bon. Ça peut être aussi pour par exemple le slice ou le chop si tu fais un revers à une main. Sinon c'est fermé cette fois-ci, c'est l'hypoténar qui est sur le méplat supérieur gauche. Semi-fermé de revers, on a l'hypoténar qui est à cheval sur le méplat supérieur, d'accord, ici, et le chanfrein supérieur gauche. De la même manière, on va trouver toute une famille de prises. Ici, ce sont des prises extrêmes, ou aussi bon, en revers de main. Et à partir du moment où donc c'est ici, tout ça, c'est bon, d'accord. C'est vraiment une fourchette, un intervalle où tu peux te situer pour la prise. Maintenant, les prises au service. Donc, la prise continentale, c'est ça, moi, celle que j'adopte, et on verra comment retrouver un repère très simple sur le terrain dans les vidéos, donc juste en dessous de celle-ci. La prise marteau, très connue parce que bah, en fait tu simules le fait de planter un marteau hein, avec ta raquette, enfin tu tiens comme un marteau. Et puis semi-fermé de revers, on le voit aussi pour des joueurs par exemple comme Raonic, j'ai vu récemment là, le Canadien qui le prend. Ou il y avait Stéphane Edberg aussi qui pratiquait cette prise. Voilà, semi-fermé de revers. Ça c'est pour les prises donc sur le, le service. Quelles est les conséquences? Et donc chaque joueur a sa propre prise, donc tu l'as compris, mais maintenant respecte la famille des prises possibles. Et il faut bien évidemment partir du plan de frappe pour avoir la bonne prise et non l'inverse. On va donc maintenant basculer sur le terrain et j'ai hâte de retrouver cette fois-ci raquette en main pour t'expliquer donc comment faire. A tout de suite. Je considère que le plan est fait par la tête de ma raquette. D'accord. Et c'est le plan de frappe idéal, c'est lorsque la balle va arriver et touche ma raquette. Donc chaque fois que je vais parler de plan de frappe, ce sera la tête de raquette. Il faut que ce plan de frappe, je le rappelle succinctement, on l'a vu lors de la première vidéo, il soit en avant de toi, ça c'est pour avoir un maximum de précision. Il faut qu'il soit ni trop près ni trop éloigné, c'est pour bien se servir du bras de levier au tennis. Et il faut qu'il soit à peu près à hauteur de hanche, en tout cas, et ne pas dépasser la hauteur d'épaule. Ici, on a trop de contraintes biomécaniques. Alors, à partir de tous ces éléments-là, ce qui est intéressant, c'est de se placer par rapport au filet. Perpendiculaire au filet. D'accord, les épaules sont alignées avec la ligne là
du carré de service. Tu vas écarter la largeur des pieds au sol à peu près, moi je donne comme indication la largeur des épaules. Ensuite, pour savoir est-ce que tu te proches par rapport au filet, tu vas intercaler en fait entre ta hanche et le filet la tête de raquette. Voilà. Donc les pieds au sol sont écartés de la largeur des épaules. Par rapport au filet, tu as juste intercalé ta tête de raquette. Et maintenant, donc on va simuler le fameux plan de frappe qui est en avant. Il va simplement falloir positionner la raquette. Donc, ta raquette est parallèle au filet, le plan de frappe donc, touche le filet. Et il faut que tu viennes positionner ta main. Cette position doit se faire de façon la plus naturelle possible. C'est-à-dire que tu ne dois pas sentir de contrainte ni au niveau de l'avant-bras, ni au niveau du poignet. Et pourquoi? Le simple repère qu'il faut avoir en tête, c'est que la mise à niveau, le lift, il faut pouvoir basculer de l'arrière vers le haut, voilà, de façon, j'allais dire, la plus souple possible, sans sentir une quelconque contrainte, effort, même douleur, je dirais, dans l'avant-bras. Donc le plan de frappe, là, cette fois-ci, est bien en avant. La raquette est parallèle au filet. J'ai ma hauteur qui est à peu près hauteur de hanche, puisque là, ici, on voit bien que le filet arrive à ma hauteur de hanche. Et puis, je suis ni trop éloigné, ni trop proche. Je t'ai pris le repère là au sol. Voilà le plan de frappe idéal. À partir de ce moment-là, ben, selon ta conformité, selon ta longueur de bras, ta taille de main, selon ta raquette, tu vas positionner ta main dessus pour que ce soit le plus facile possible de faire ce mouvement du bas vers le haut. Là, c'est la mise à niveau et ça nous servira notamment pour faire du lift. Voilà ce que je souhaitais te dire par rapport à la prise du coup droit. De la même manière, maintenant, on va basculer, tu l'auras compris, pour la prise de revers. Donc, cette fois-ci, on va inverser. Donc, c'est la même démonstration. Les pieds sont au sol. La largeur des pieds au sol, c'est la largeur des épaules. J'intercale la tête de raquette. Voilà. Et je me présente mon plan de frappe parallèle au filet. De la même manière, en fait, si j'arrive avec ma main, je dois prendre ma raquette en bout de manche, ça va de soi, c'est pour augmenter le bras de levier. Et voilà la prise que moi j'opte en revers. Là où c'est intéressant, c'est pour voir le distinguo revers une main, revers deux mains. Donc cette fois-ci, si j'arrive avec ma deuxième main, on va voir que légèrement, voilà, cette main va se modifier. C'est la deuxième, l'action de la main gauche, qui va être très importante pour faire du lift aussi. Voilà. Donc ça c'était pour prise de coup droit, prise de revers. La dernière chose que je voulais te montrer, c'est par rapport au plan de frappe. En fait, le plan de frappe, pour bien te rendre compte de l'aspect contrainte et de l'aspect douleur, si tu arrives avec la main face, ici comme ça, donc moi là j'ai pris ma prise préconisée en coup droit, si quelqu'un vient me faire donc une pression forte comme ça, je vais tenir. Je vais tenir, ça va être un seul bloc, je vais être un rock. Par contre, si je commence à prendre des prises un peu d'accord, neutres, continentales, marteau, et qu'on vient, là j'aurai beaucoup de mal au niveau du poignet de l'avant-bras. De la même manière, ça va se faire pareil en revers. Si je viens ici, que quelqu'un vient m'exercer une pression forte, je ne vais pas bouger. Mon plan de frappe va rester, d'accord, ce sera en avant de moi, et c'est ce qui va me permettre d'avoir une bonne précision, puisque la raquette ne va pas être sujette. À partir du moment où je reprends une prise un peu comme ça, et que j'essaie de... Là, mon poignet, il me fait mal, ça se casse, je n'arriverai pas à avoir cette puissance nécessaire pour faire face à la balle. Donc là, on a vu prise de coup droit, prise de revers, revers une main, revers deux mains, et bien évidemment, il faut qu'on puisse parler aussi du jeu au filet. Alors ça tombe bien puisque je suis déjà au filet. Alors, on va faire une parenthèse par rapport à la technique du jeu au filet qui est souvent mal maîtrisée par les joueurs. À peu près, moi ce que je donne, il faut que bras tendu, face au filet, voilà, on touche la raquette, ça c'est à peu près pour avoir une distance. Cette fois-ci, la raquette va être au niveau des yeux. D'accord, on n'est pas dans les baskets là ni devant sur le bassin, c'est au niveau des yeux, c'est normal parce qu'on a moins le temps pour préparer, la balle arrive plus forte et avec une moins grande distance. Une fois que je suis ici, ce qui est important de comprendre, c'est que tu vas pouvoir verrouiller cette main là ici
sur le poignet et coller ce coude proche du corps. Pourquoi je te fais faire cet exercice? Parce qu'en fait, la volée, ça, il va s'agir de préparer, sans bouger ce coude-là, d'aller faire ma volée et sans toucher le filet. Et la volée, il faut savoir que c'est compact, ça se passe là. D'accord? Donc je vais être ici, la volée arrive, tac, je fais ma prise, tout droit, revers. Alors, quelle prise préconisée pour le jeu au filet? C'est la prise continentale. C'est la prise que moi j'ai aussi pour le service. J'en ai parlé par ailleurs dans une autre vidéo. Alors, la prise continentale, l'astuce que je donne, tu paumes de la main sur la tête de raquette, les doigts écartés, et tu vas longer ici jusqu'au manche. Tu longes, tu longes, tu longes, et tu vas positionner ta main le plus naturel possible, pareil, sans que tu sentes des contraintes, des douleurs, et que tu puisses avoir ta mobilité au poignet avant-bras. À ce moment-là, tu peux faire à la fois ta volée de coup droit et l'énorme avantage, c'est à la fois ta volée de revers, sans bouger, sans alterner. Et ça, c'est vraiment un confort de travail pour la volée. Voilà ce que je souhaitais te dire. Alors pour le smash, à partir du moment, c'est ta prise que tu as au service. Tu sais que pour la prise du service, j'ai fait une autre vidéo où je parlais de la pronation et de la supination. Là, sur cette vidéo ici, c'était prise de coup droit, prise de revers, revers une main, revers deux mains, et la prise pour bien la volée. Ce quatrième module vidéo, je l'ai voulu plus axé, on va dire, compétition, ou tout au moins si tu fais des matchs avec un partenaire, parce que ça va être en quelque sorte repérer les forces et les faiblesses des prises, des différentes prises. Alors le postulat de base que je souhaiterais que tu puisses acquérir déjà, c'est que plus la prise va être fermée, enfin dite fermée, plus le joueur va avoir des facilités à jouer devant mais haut. Alors je m'explique, je vais prendre une prise fermée en coup droit. Donc si je suis sur la prise marteau en coup droit, donc d'accord, comme ça, je la ferme de plus en plus. Ici, je te montre, je ferme de plus en plus, c'est-à-dire je me retrouve, voilà, ici je ne sais pas si tu vois bien comme ça revient en quelque sorte à poser la raquette par terre et la prendre. Donc, voilà. Alors qu'est-ce qui se passe, c'est que cette fois-ci, plus tu vas avoir une prise fermée, plus tu vas être capable de jouer donc devant toi mais haut. Si tu commences à descendre, donc je descends, mais en fait la prise va être de plus en plus proche de la prise marteau ou continentale, d'accord, neutre. Et je peux pas en fait, si tu prends une prise marteau, d'accord, marteau, donc tu veux planter ton marteau dans le mur. Si je prends une prise marteau, que je veux jouer devant moi au-dessus de l'épaule, c'est impossible. C'est biomécaniquement, je vais avoir mal à l'épaule et tout. Alors que si je commence à fermer, hop, voilà, j'ai fermé la prise. Donc c'est ça. Alors comment exploiter maintenant cette information? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Plus le joueur va avoir une prise fermée, plus il va avoir de la facilité à jouer des balles hautes. Donc qu'est-ce qu'il faut lui faire à ce moment-là? Lui, il faut lui jouer plutôt bas. C'est aussi simple que ça. Donc un joueur qui joue des prises vraiment très fermées en coup droit, donc style vraiment à l'espagnol typique terre battue, il faut éviter de lui jouer au-dessus de la hanche, au-dessus de l'épaule, il faut lui jouer vraiment bas, d'accord, bas et rapide. Ça c'est la première des indications. A l'inverse, tu l'auras compris, si un joueur il a plutôt des prises continentales, d'accord, continentale, et qu'il a un peu style, ça revient un peu à pratiquer un tennis comme à la McEnroe ou à la Jimmy Connors ou un peu à la Henri Lecomte, d'accord, on prend la balle comme ça, préparation, tac, bon. À ce moment-là, lui, ça va être intéressant au contraire de lui jouer haut, parce que sur les balles hautes liftées, il ne pourra pas jouer. Donc voilà ce qu'il faut être capable de repérer. Donc ça, c'était pour la partie fond du cours. À partir du moment où tu auras repéré que le joueur il a une prise vraiment très fermée. Donc on a dit il faut lui jouer plutôt rapidement sur lui et bas. Mais il y a aussi la problématique de la volée. Ça veut dire que ça va être intéressant lui, ce joueur là, qui a une prise très fermée, de le faire monter au filet et de le faire jouer. Parce que au filet, jouer avec une prise fermée, semi-fermée, c'est pas bon du tout. Il faut plutôt jouer avec une prise continentale, d'accord, pour avoir du toucher de balle. Donc, grosso modo, pour résumer, un joueur en
coup droit, tu aurais une prise vraiment semi-fermée ou très fermée, il faut lui jouer soit rapidement bas sur lui, soit le faire monter au filet. A l'inverse, un joueur qui va avoir une prise plutôt continentale, plutôt donc voilà, style à plat, il faut lui jouer haut. Ça c'était pour la partie coup droit. Maintenant, partie revers. Tu vas trouver la différence entre déjà revers de main, revers une main. Un joueur qui a un revers une main, la plupart du temps, il va avoir une prise justement semi-fermée à fermée. Comme ça, pour pouvoir jouer devant lui. Alors, lui, la problématique qui va se poser, c'est pour jouer au-dessus de l'épaule. Et je suis bien placé pour le savoir parce que moi, c'est mon cas. Donc, tout ce qui va se jouer au-dessus de l'épaule, on va avoir vraiment de la difficulté en termes biomécaniques. C'est aussi simple que ça, c'est qu'il y a une contrainte par rapport à l'épaule qui est trop forte, trop importante. Donc ça, c'est la première des choses, c'est jouer donc, en revers une main, jouer au-dessus. Il y a un cas, un illustre cas, c'est Roger Federer qui joue contre Rafael Nadal sur terre battue. Voilà. Quand j'ai dit ça, hein, j'ai tout résumé. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ça va être plutôt exploiter le fait qu'il va avoir des difficultés à passer en passing. Tout ce qui va être la phase de contre, donc passing et même retour de service, ça va être difficile. Donc idéalement, si tu dois servir contre un joueur qui a une prise comme ça, semi-fermée ou fermée de revers, c'est faire un service volé très haut lifté sur lui, parce que à la fois tu vas le gêner parce qu'il doit passer, et en plus il va jouer au-dessus de l'épaule. Donc ça, c'est l'idéal. Maintenant, un joueur qui va avoir un revers de main, qu'est-ce que c'est qui va le gêner? Lui, cette fois-ci, la priorité, c'est de lui faire lâcher cette seconde main. C'est comme ça qu'il faut voir en fait la chose. Donc, le revers de main, si tu joues contre un adversaire qui a un revers de main, dans quelle situation tu vas pouvoir lui faire lâcher cette seconde main? Un, c'est jouer très court croisé sur son côté revers. Pourquoi? Parce qu'il va courir, il sera vraiment en bout de course, donc il perd de l'allongement. Donc pour gagner de l'allongement, voilà, il est obligé de lâcher sa main. Ça, c'est la première des situations, jouer court croisé sur son revers. Et deuxième situation, quand est-ce que, si tu réfléchis bien, il doit lâcher sa seconde main, c'est au filet de nouveau. Parce que faire des volets comme ça à deux mains, c'est pas bon du tout, c'est très difficile et puis c'est pas conseillé. Voilà pour ce que je souhaitais te dire. Donc, cette formation, ce module, il est vraiment précieux si tu dois faire de la compétition. Sache-le, tu dois être capable donc, de repérer sur ton adversaire la prise qui l'adopte. Et toi, en fonction, tu en tires les conséquences. Donc, tu le regardes sur son coup droit. Plus il va avoir un coup droit prise fermée, plus il faut lui jouer bas et il faut le faire monter au filet. A l'inverse, si tu vois un joueur qui joue plutôt continental, marteau, à plat, lui, ne pas hésiter à le faire jouer au-dessus de l'épaule. Pour le revers maintenant, un revers de main, ta priorité c'est lui faire lâcher cette deuxième main, donc c'est pas compliqué à retenir. Tu le fais monter au filet pour le faire voler côté revers. Et puis tu lui joues des balles vraiment courtes, croisées sur son revers pour l'obliger à lâcher cette deuxième main. Et à contrario, un revers, une main, tu penses à Roger Federer, il faut jouer haut sur, au-dessus du niveau de l'épaule. Voilà pour ce que je souhaitais te dire pour ce module formation consacré exclusivement aux prises. La dernière chose que je voulais te dire, à contrario, c'est à l'inverse, ce qu'il faut savoir, c'est que si tu joues contre moi, je vais observer tes prises. Et donc automatiquement, tu vas te retrouver dans l'un des cas de figure suivants. Si tu as un revers de main, je vais te faire lâcher cette deuxième main. Donc je vais te faire voler et je vais te faire jouer en bout de course. Ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire qu'il faut que tu puisses travailler ta volée de revers et tes coups en bout de course où tu dois lâcher cette seconde main. Si tu joues et que tu as un coup droit relativement donc prise continentale ou marteau, moi je vais te faire jouer des balles très hautes liftées. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu t'entraînes à jouer la balle dans une phase montante. Et j'avais cité des joueurs comme McEnroe, Henri Lecomte ou Jimmy Connors. Ils étaient très forts, et surtout McEnroe, gaucher, parce qu'il prenait la balle comme ça très tôt. Et Henri Lecomte, pareil, il montait au filet. Donc ça veut dire que toi, fais attention à travailler, à rentrer dans le terrain et à prendre la balle phase montante. Parce que si tu te laisses dépasser par le rebond, c'est pas bon.
si tu as un coup droit très prise fermée comme ça, à ce moment-là, fais attention. Lorsque tu vas jouer contre des joueurs qui vont repérer ça, ils vont te jouer très bas, à ce moment-là de bien penser à fléchir, bien penser à baisser ton centre de gravité, et puis surtout travailler ta qualité de main à la volée de haut. Donc c'est très important de comprendre ça, parce qu'à chaque fois que je vais donner des astuces pour battre les joueurs, il faut qu'en même temps tu puisses te regarder dans le miroir et toi te protéger en quelque sorte. Voilà ce que je souhaitais te dire pour cette formation sur les prises. N'hésite pas, s'il y a des problématiques qui ont été mal assimilées ou encore avec des zones d'ombre, de me laisser des commentaires en dessous. Je suis là pour te répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu as la possibilité maintenant de télécharger en cadeau bonus ton scanner tactique. Ce document va te permettre d'observer les points faibles de tes adversaires et ainsi d'appliquer les bonnes tactiques pour le battre plus facilement. Pour télécharger ce document, clique sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou dans la description. A tout de suite sur le site Tennis Pourcentage.